Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Victoire 4-1. Je pense qu'il n'y a que ça à retenir. Let's go. Hello l'équipe. J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et en petite forme, mais on va dire que ça va. Manchester United gagne ce soir 4-1 contre Wolverhampton. Honnêtement, si on parle du match, globalement, ce que je retiens, c'est uniquement les 3 points et le fait qu'on a un goal average plus 4. C'est tout. C'est tout ce que je retiens. Honnêtement, c'est tout ce que je retiens. Et aussi que Dalot, en ce moment, il fait partie de nos meilleurs joueurs. Ça fait partie des principaux enseignements que j'ai retenus de positif dans ce match. Si on parle maintenant, si on rentre dans le match et dans le contenu, bah, le match, il est mitigé. Hein. Il est très, très mitigé. Amorim a remis la même formation. À part, il a sauté Zirkzee. Parce qu'honnêtement, il était clairement nul. Sur les rencontres où il était titulaire, il était vraiment nul. Zirkzee a sauté. Qui d'autre a sauté? Zirkzee a sauté. Il a reconduit Even. Donc, ça veut dire Mount a intégré le 11 et Cunha joue en pointe. Il ne jouait pas vraiment en pointe, il était plutôt faux numéro 9, donc il redescendait souvent et prenait le ballon. Donc, on est parti sur cette composition. Début de match, on a le ballon en main, mais on ne fait rien avec le ballon. Vraiment, on a le ballon en main, mais l'équipe ne fait rien avec le ballon. C'est là que moi, je me dis, Wolverhampton, s'il vous plaît. Wolverhampton, dernier du classement avec 2 points. Ils étaient sur 5 matchs sans marquer de but. Tu te dis, ça c'est un match. Tu vas manger ça, tu vas les croquer. Les loups là, les loups ils sont presque morts. Il suffit de les achever. C'est les petits loups. C'est même pas des loups. C'est des louveteaux. C'est des enfants maintenant. Ils connaissent rien. Vraiment, toute la colonie portugaise des Mendes est partie. Il n'y a plus rien. Les fondations s'écroulent. Tout va de travers dans ce club. Personne ne peut plus rien pour ce club. Personne. Ils ont eu Cunha. Cunha, il est parti. Wolva, voilà. Vous avez vu le parallèle. Wolf, voilà. En même temps, même si on ne voit pas haut. Mais tu vois que Wolf, c'est décousu de partout. Ils sont vraiment nuls. Quand on dit nuls, ils sont nuls de partout. À chaque offensive, tu te poses la question, est-ce que Manchester joue avec un joueur de plus ou c'est les Wolves qui jouent avec un joueur en moins? À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Non, cette équipe de Wolverhampton, non, si je fais un aparté sur eux, ils sont vraiment éclatés. Non, vraiment, merci Wolverhampton. Si on peut prendre nos points encore contre vous dans 2 semaines, 3 semaines, je crois, donnez-nous nos points. Vous pouvez descendre en championship. Merci pour cette année. Merci pour les années de première ligue. Parce que, tiens, on est fatigué, c'est bon. On a assez donné avec les loups, tiens, les loups jaunes. Retournez en championship. Là, vous arrangez un peu. Voilà. Après, vous revenez en forme quand vous serez prêt. Parce que non, vraiment, c'est une équipe de clowns. Eux aussi, c'est vraiment l'équipe de clowns qui pensent être. Non, vraiment des clowns. Et le pire, début de match, on avait le ballon. Manchester avait le ballon. Mais le joueur n'arrivait pas à faire grand-chose. Mbomo faisait n'importe quoi. Cunha, il voulait trop montrer à Wolverhampton que qu'il a du ballon, que son départ leur a fait mal. Il voulait prouver quelque chose. Dans ce match, j'ai l'impression que Cunha était en mission pour montrer j'étais le numéro 10, c'était pas Arias. Je suis pas Arias. Je sais pas si vous voyez l'analogie. Arias qui portait le numéro 10, il montrait clairement que lui, son numéro 10, il pesait plus quand il était à Wolverhampton. Et il pesait. Non, vraiment, il a essayé de faire la même chose, redescendre bas, essayer de remonter le ballon qu'il faisait à Wolverhampton. Mais après, faut pas oublier dans cette équipe, il y a Bruno. Donc, Bruno, Cunha, nanana. Il y avait une bonne symbiose entre ces deux-là. Ça marchait plutôt bien. Mais première période très, très mitigée. Là, on marche sur quoi? Sur une action vraiment bizarre où tu vois André. André, là, on voulait faire quoi avec le ballon? Moi, je te pose une question. Moi, sur cette occasion, je me suis dit, Wolverhampton, ils descendent, je comprends. Mais comment, toi, tu peux t'arrêter? Tu rates ta première passe. Tu tergiverses, je tergiverse, je tergiverse. Tu ne veux pas donner la passe derrière. Ok, protège au moins ton ballon. Casemiro tacle dans le ballon. Récupération de Cunha. Je pensais qu'il allait marquer. Hein. Il donne à Bruno. Bugag, Bruno glisse, il se relève, il combat. Le gardien touche, il tire, le gardien touche le ballon, ça rentre quand même.
Un but vraiment qui résume la première période. Une période de clown. Non, vraiment, deux clowns sur le terrain. Tu te demandes qui est malade, qui n'est pas malade. On avait des occasions, on a certes tiré, mais c'est insuffisant. Et venez pas me dire que non, là, c'était trop dur, là, c'était trop dur. Je suis pas dur. Moi, je suis réaliste. Contre Wolverhampton, tu ne veux pas être aussi insuffisant dans le contenu et dans les occasions créées. C'était trop bordélique. Et vraiment, nos joueurs qui vont aller à la CAN, remettez-vous en question avant d'y aller. Pas Mazraoui, je l'enlève du lot. Ahmad et son ami Mbomo. Non, vraiment. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est parce que vous avez la tête à la CAN déjà ou c'est quoi? Il vous reste qu'un seul match. Menez l'Albin et partez à la CAN parce que, waouh! Je ne sais pas si Ahmad, c'est parce que tu t'es dit que Wolverhampton, ça joue pas. Vraiment, c'est les louveteaux là, ils sont fatigués. Ils veulent rentrer dans leur tanière, manger de la viande et se coucher, dormir. C'est tout ce qu'ils ont envie. Ils veulent pas être sur le terrain. Tu te provoques, tu fais n'importe quoi sur le côté. Ou, Bomo, c'est que toi aussi, tu as la tête à la canne. Tout ce qui se passe au Cameroun maintenant, avec la sélection et tout, tu as peur d'y aller, donc tes jambes tremblent un peu plus. Je sais pas, il faut me le dire. Parce que votre première période, les 20, c'était, vous faisiez n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Kounia et l'ECM, mais lui aussi, faisait n'importe quoi. Nous aussi, c'était deux tensions aussi, deux tensions. Mais on arrive à cette période où on mène à 1-0, on se recrée certaines occasions, mais arrivé la 35e minute, voire 40e, 35e, entre la 35e et à la mi-temps, ils ont éteint le cerveau. Les joueurs, ils se sont éteints. Mais moi, je comprends pas c'est quoi ce délire dans ce club-là. Mais vous menez 1-0, pourquoi vous vous arrêtez de jouer? Mais on essaie de comprendre, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe souvent dans leur tête? Ça a été la même chose contre Tottenham. Ça a été la même chose contre Nottingham. Ça a été la même chose contre West Ham. Ça a été la même chose contre Everton. Everton, même, vous ne menez pas, on était à 10 contre 11 et vous avez arrêté de jouer. Mais c'est là que tu te dis, mais qu'est-ce que vous avez marqué un but contre Wolverhampton? C'est le moment de mettre 5-0 à la mi-temps et de faire tourner, de mettre encore un 5-0 pour que le match finisse sur un 7-0. Mais non, ils n'arrivent pas à se procurer des occasions. On souffre, on souffre, on souffre, on souffre. Et on finit par quoi? On finit par craquer. Wolverhampton, les loups, n'avaient pas marqué depuis 5 matchs. Devinez qui, qui leur a offert le but pour arrêter cette série? Les clowns attitrés, Manchester United. Nos joueurs, nos clowns préférés, notre spectacle du lundi, notre spectacle hebdomadaire du lundi. Parce que, hey, la PL, ça commence à bien faire. Vraiment, moi, j'en ai marre de jouer chaque lundi soir. Parce que lundi, hey, on est fatigué. Oh, s'il vous plaît, arrêtez de nous mettre en mode vision. Quand il y a plusieurs matchs, là, tu vois, les gens nous regardent à moitié. Mais quand vous nous mettez seul, programmation chaque lundi soir, ça fait 2 lundis. Prochaine fois encore, on joue contre Bournemouth un lundi. Vous voulez quoi? Non, non, mais moi, j'ai pas envie que tout le monde nous regarde. Parce que tout le monde a les yeux rivés sur nous. Nous, nos joueurs là, c'est des ploucs. C'est des clowns. Ils ont peur. Là même, ils ont fallu chop. Ils ont fallu chop encore. Et ils allaient rater la 6e place encore. Vraiment. Parce que là, on va pas se mentir, hein. Tu as raté des points contre West Ham que tu n'aurais pas dû rater. Et si là, tu avais raté quand même, ça allait être la mort. Amorim, ça allait chauffer dans tes oreilles. Mais les joueurs se sont relevés. Donc, tu pars à la mi-temps sur ce score de 1 but partout. Tu te dis donc, tout est possible sur cette deuxième mi-temps. Tout est possible, tout peut arriver. Parce que tu connais ton équipe. Tu sais que c'est Plouk, c'est Tokar, c'est Clown. Ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Ils peuvent sortir du match n'importe comment. Donc, à la reprise, on est tous un peu soucieux. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que nos clowns préférés, notre série préférée, Manchester United, clownesque, et Devils, qu'est-ce qui va se passer? On regarde, on suit l'épisode. 5 minutes de l'épisode passe, 10 minutes de l'épisode passe. On voit que dans l'épisode, ça avance un peu de ton côté, tu passes un bon moment devant l'épisode. Tu vois, ton épisode favori des clowns, tu passes un bon moment parce que ces clowns, j'ai l'impression qu'ils ont compris que leur table de clown était terminée, donc ils ont enlevé leur costume de clown et sont montés sur le terrain. Où c'est Wolverhampton qui a vêtu leur haut costume de clown et sont restés sur le terrain parce que eux, vraiment, du début à la fin, c'est des clowns. Deuxième période, on a eu des actions avec William Bomo qui ont bicrave. Ça, je passe. Mais moi, je me pose la question, Wolverhampton, vous cherchez vraiment à descendre? Non, parce que
pour défendre comme à chaque attaque de Manchester, c'était supériorité numérique. Je me posais la question, Wolverhampton, vous jouez à 10, à 9 ou c'est comment? Non, parce que comment à chaque attaque de United, vous êtes en infériorité numérique, alors que de base, vous jouez bloc bas. J'ai essayé de comprendre, je n'ai pas compris. Mais ça nous a profité. Ça nous a profité. Ça a mené le deuxième but de Mbomo. C'est là que tu te dis, le match, il est complètement plié. Hein. Vraiment, le match, il est plié. Et c'est là que nos joueurs, c'est là que je me dis, nos joueurs ne supportent pas la pression. Parce que quand à 2-1, ils voient que le match est presque plié, c'est là que ça commence à jouer au petit ballon, à faire ci, à faire ça. Mais toujours, il y en a un qui est toujours sérieux dans son football. C'est Casemiro. Je n'ai mention, vraiment, je le dis haut et fort. Casemiro, milieu, tu gères. Même si je n'ai pas confiance en ce double pivot, Bruno Casemiro. Parce que Bruno n'est pas un 8. Bruno, on aurait dû le vendre. Je reste sur ce point. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Bruno, on aurait dû le vendre. Mais on ne l'a pas fait. On va jouer avec. On continue. 2-1, tu vois que Wolverhampton, ils se sont dit, on va attaquer à fond. On va attaquer à fond. Et nous, on s'est dit, il est temps de tuer le match. Et enfin, ils ont tué le match. Beau ballon de Bono posé sur le pied de Mount qui termine 3-1. Là, le match, il est plié. Toi-même, tu le sais. Wolverhampton, les joueurs de Wolverhampton le savent. Les supporters le savent. Eux-mêmes, ils ont pris le chemin inverse pour rentrer chez eux. Ce qu'on aurait pu faire, j'aurais pu aussi éteindre la télé, aller me coucher parce que je me sens pas bien. Mais bon, j'ai quand même regardé ma série préférée. Ma série préférée, c'est fini sur un quatrième but, penalty Bruno. Ce qui fait que Bruno est le meilleur passeur de première ligue avec 6 passes D. Et je sais pas, il a combien de buts, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est le meilleur passeur de première ligue. Ce qui fait que le match se termine doucement sur un rythme. Ouais, il n'y en avait pas, il y a eu des changements. Lisandro a joué plus de minutes, Dorgu a joué, Mainu aussi a joué plusieurs minutes à la place de Casemiro. Mais ils ont tenté, mais on aurait dû vraiment tuer le match à 6. On aurait dû au moins améliorer notre goal average encore mieux. C'est ce qui aurait été mieux. Mais on prend juste la victoire. C'est juste la victoire qui compte, c'est la victoire qu'on visait. Et c'est ce qui est arrivé. Mais quand même, il faut souligner deuxième période. Le match, il a été relativement bien maîtrisé. Dalot, il était présent. Il a fait sa passe D. Vraiment, sur les dernières rencontres, on va rien dire, je le déteste, hein, mais il est fort. Il est bon. Voilà. Il n'est pas fort, il est bon. C'est tout. Parce que les autres sont juste nuls. Sur le côté droit, Ahmad et Mbomo, deuxième période, ils sont mieux retrouvés. Mais bon, ils vont aller à la canne. On va voir ce que ça va donner sur ce côté-là. Cunha, il avait plein d'envie. Ça se voit qu'il voulait marquer. Je pensais que le penalty, même Bruno allait lui donner. Mais mieux vaut que Bruno, même lui-même, se mettre en confiance parce que ces temps-ci, là, sur les penalties, c'était pas trop ça. Et il voulait, Cunha voulait marquer, Cunha voulait prouver, mais Cunha n'a pas pu marquer. Même à un moment donné, le joueur, ils essaient de chercher Cunha sur plusieurs actions pour qu'il puisse marquer. Mais ça ne s'est pas produit. Dommage. Mais bon, dans l'ensemble, l'équipe, ils ont été tranquilles dans l'ensemble. Lamens au goal, il n'a pas été plus inquiété que ça. En fait, c'était un match vraiment, si tu veux pas tirer du résultat de ce match, en fait. Ce match, tu prends juste les 3 points et tu pars. Parce que pourquoi tu ne veux pas tirer d'enseignement? Parce que Wolverhampton, c'est catastrophique. Wolverhampton, vraiment, c'est catastrophique. Ils jouent en jaune, je comprends pourquoi. Parce qu'ils sont trop nuls. Non, vraiment, ils sont trop nuls. Wow, what. Non, vraiment, merci Wolverhampton, merci des 3 points. Si on avait parlé des 3 points contre Wolverhampton, on aurait dû se poser les bonnes questions. Mais vu l'équipe de Wolverhampton, ce que c'est impossible de perdre 3 points. Même si tu es nul, même si tu n'as pas envie de gagner, ils vont te donner la victoire. Donc on prend les 3 points en avance pour l'average Muscat, on remonte à la 6e place. En attendant, le match encore un lundi contre Bournemouth. On va voir ce que ça va donner parce que haute adversité, là, les hommes d'Iraola, merci. Les hommes d'Iraola. Par contre, eux, ça attaque fort. En plus, dernier match de Semenyo aussi avant d'aller à la CAN. Je pense que lui aussi va attaquer. Attends. Mais non, qu'est-ce qu'il raconte? Il ne va pas à la CAN, ils ne sont pas qualifiés. Bon, bref. Bon, ça va se la donner contre Bournemouth. Je pense que ça sera un autre match. Là, ça sera Old Trafford. On va voir s'ils auront les pieds qui tremblent ou pas. Parce que ça sera une bonne opération si tu réussis à battre Bournemouth. Parce qu'après Bournemouth, tu enchaînes Aston Villa. Tu vas enchaîner aussi Newcastle.
et je sais plus, tu vas enchaîner qui d'autre avant de retrouver Wolverhampton. Donc, mieux vaut prendre les points que tu peux prendre parce qu'à Villa Park, dans 2 semaines, ça va être extrêmement dur. Donc, essayons de battre Bournemouth, avançons petit à petit et consolidons notre position parce que ça avance lentement, hein. Mais devant, ça commence à creuser l'écart. Donc, mieux vaut se mettre dans le wagon du haut que de se retrouver dans le wagon du bas et commencer à galérer. Plus tu es haut, parce que les autres, les vont se tirer. Chaque week-end, il y a au moins une confrontation entre des équipes qui se tiennent à 2 points. Donc, mieux vaut prendre les points maintenant pour que tu ne sois plus dans ce cas-là. Donc, on attend de voir lundi qu'est-ce que ça va donner. En attendant, on verra les matchs ce week-end. Qu'est-ce que ça va donner? Quels sont les enseignements à tirer? Et si la victoire est, parce que toutes nos victoires là maintenant sont impératives jusqu'à la fin de l'année. Donc, on prend les 3 points déjà de ce match et on avance. En tout cas, c'était voilà les petits débriefs, hein. En vrai, il n'y avait pas grand-chose à dire. C'est un match où comme j'ai dit, tu prends les 3 points et tu avances, hein. Mais en tout cas, on se dit à lundi prochain encore. Et il commence à me fatiguer avec leur match du lundi. Abonnez-vous la team, commentez, ça fait monter la chaîne, ça aide beaucoup. En tout cas, on se tient au jeu, on se tient rapidement, on se dit à rapidement. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao!